Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce mercredi pour la présentation review de mon Le Normand des vitraux créé par la cartomancienne. Je vous en ai parlé samedi passé, je vous en ai parlé la semaine passée, je vous ai mis à vraiment l'eau à la bouche. Il a été utilisé pour le tirage des énergies de la semaine à venir, donc cette semaine, hein, le tirage des énergies de cette semaine. Samedi passé, il est grand temps de vous en faire la présentation. Le Normand des vitraux créé par votre ami la cartomancienne qui est en deux formats, le format jumbo et le format pocket. Et je vais vous présenter bien sûr les deux. Plus le petit tirage prédictif bien sûr à la fin de la présentation comme d'habitude. Alors, avant de commencer la présentation, je vous rappelle que sous ces vidéos, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous retrouvez déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermode. Alors lui, il vous propose là-bas sur sa chaîne YouTube des tirages politiques à l'échelle nationale et internationale. Donc n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner si ça vous intéresse. Sous cette vidéo, vous retrouverez les liens directs d'achat. Il y en aura 3 en tout du Le Normand des vitraux dont je vais vous faire la présentation là tout de suite, hein, dans quelques secondes. Et le lien de ma boutique en entier. Hein, le lien de ma boutique en ligne en entier où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations, à savoir Oracle, Le Normand et Tarot. Il y a même des petites choses, il y a de la grosse surprise parce qu'il y a des petites choses que je ne vous ai pas encore présentées, mais qui sont quand même d'ores et déjà disponibles à la vente. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne en entier et puis d'aller chercher votre bonheur parmi mes créations. Tout est disponible avec ou sans boîte, sauf les formats pocket. Les formats pocket, c'est forcément avec la boîte, mais je vais vous expliquer ça déjà dès aujourd'hui. Alors, le Normand des vitraux. Là, on a le grand format, il est disponible avec boîte ou sans boîte. Il est composé, celui-là, en grand format, de 42 cartes. Donc, composé de 42 cartes, 36 cartes divinatoires plus 6 cartes lexiques avec la signification de chaque carte afin de faciliter la lecture de vos prédictions. C'est créé par moi-même, hein, c'est créé par la cartomancienne. Avec la boîte, vous recevrez exactement le même modèle que moi et sous les mêmes conditions que moi. Hein. Ah ouais, parce que c'est imprimé à la demande. Hein. Je vous rappelle que toutes mes créations sont créées et sont imprimées sont surtout imprimées à la demande. Je n'ai pas de stock à la maison, ça se commande directement via mon imprimeur. Et puis, il y a son petit format pocket. Alors là, le grand format, en termes pour la dimension des cartes, c'est environ, c'est un petit peu moins que ça, mais du 9 cm par 13 cm. Et puis le format pocket, alors lui, il est disponible uniquement avec la boîte. Voilà, c'est pas possible de l'avoir sans boîte, je ne l'ai pas créé sans boîte. Et là, il est composé uniquement des 36 cartes du Lenormand. Il n'y a pas les 6 cartes lexiques vous donnant la signification des cartes. Et en termes de dimension, c'est du format poker. Donc, c'est du 6,3 cm par 8,8 cm. C'est ce qu'ils appellent le format poker, en fait. OK ? Je vais vous présenter tout de suite déjà le grand format. Et puis après, très brièvement, je vous montrerai le petit format. Donc le grand format, il est composé des 42 cartes, finition brillante. J'ai pris bien sûr la qualité de carte la plus épaisse, hein, supérieure. Oui, finition brillante, hein, je vous l'ai dit. Le dos de deck, eh bien, c'est comme le devant de la boîte. Voilà, hein, d'accord, c'est exactement la même chose pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre celles et ceux eh bien, qui vont prendre avec boîte ou sans boîte. Hein, voilà. C'est plus simple et puis c'est plus logique. Et puis, je vais vous présenter d'ores et déjà ces cartes-là et c'est celui que je vais utiliser pour vous faire le tirage prédictif parce que les cartes, elles sont plus grandes. Ok ? Donc là, c'est un petit Lenormand. Hein. Petit Lenormand, les 36 cartes classiques du petit Lenormand. Donc là, le cavalier, le trèfle, on a le numéro de la carte, on a l'indication, ce à quoi la carte, elle correspond. C'est sur le thème des vitraux, hein, bien sûr. 3, le navire. 4, la maison. 5, l'arbre.
6, les nuages. 7, le serpent. 8, le cercueil. 9, le bouquet. Il est magnifique. 10, la faux. 11, le balai. 12, les oiseaux. Il y en a ça comme ils sont mimi, mes petits oiseaux. 13, l'enfant. 14, le renard. 15, l'ours. 16, l'étoile. 17, la cigogne. 18, le chien, qui est du bouvier bernois. Pour les passionnés de canidés comme moi, ça c'est du bouvier bernois, ça. 19, la tour. 20, le jardin. Moi, j'ai choisi un banc pour pouvoir illustrer le jardin. 21, la montagne. 22, les chemins. Donc là, j'ai plutôt choisi des panneaux directionnels pour symboliser les chemins. 23, les souris. Elles sont mimi, ces petites souris. Mais c'est pas une bonne carte dans le Normand, mais elles sont mimi quand même, mes petites souris. 24, le cœur. 25, l'anneau. 26, le livre. 27, la lettre. Alors, j'ai choisi la plume pour symboliser la lettre. Je trouvais ça sympa. 28, l'homme. 29, la femme. 30, les lys. 31, le soleil. J'ai choisi le tournesol pour symboliser le soleil parce que c'est vraiment la fleur du soleil et c'est une fleur qui s'oriente toujours. Voilà, il est où le soleil, elle est où la lumière. Voilà, ça se tourne en direction du soleil, le tournesol. Donc j'ai préféré prendre voilà, un tournesol pour symboliser le soleil, mais il est magnifique ce tournesol et on comprend bien l'idée. 32, la lune. 33, la clé. 34, les poissons. 35, l'encre. 36, la croix. Et on en arrive aux cartes lexiques. Donc, il y en a 6 en tout. Donc là, par exemple, ça va de 1 à 6 c'est par tranche de 6, en fait, pour chaque carte. Donc 6 x 6, 36, tout simplement. Donc les cartes lexiques, par exemple, le 1, le cavalier, c'est visite, nouvelle, courrier. Le 2, le trèfle, coup de pouce, chance, amélioration. 3, le navire, étranger, lointain, international, voyage. 4, la maison, foyer, famille, logement, proximité. 5, l'arbre, santé, vitalité, énergie, arbre généalogique. 6, les nuages, soucis, tracas, ennui, désagréments. Et vous avez ça pour l'ensemble des cartes, en fait. D'accord? Donc, vous avez l'explication des 36 cartes. Donc là, je vais les mettre dans ma petite boîte. Et puis, je vais vous présenter tout de suite, avant de mettre la vidéo sur pause et de tout mélanger, là, le grand jeu, le format Pocket. Alors, le format Pocket, on va y aller très, très rapidement. Donc, il est disponible uniquement avec la boîte. Comme je vous le disais, c'est un format poker. Et puis là, on va retrouver uniquement les 36 cartes du Lenormand en format, mini, du coup, forcément. Tac, donc je vais les remettre tout de suite dans la boîte, parce que c'est pas celui que je vais utiliser pour vous faire le tirage prédictif. Je vais prendre le grand format, vous verrez mieux les cartes. Donc là, on retrouve le cavalier, c'est exactement le même, mais c'est en plus petit, en fait. Le trèfle, voilà, c'est le format pocket, c'est le format mini qu'on peut emmener partout avec soi, disponible uniquement avec sa petite boîte. Le navire, la maison, c'est exactement les mêmes images, c'est que le grand, c'est exactement les mêmes images. Le dos de boîte et le dos de deck est un tout petit peu différent, mais il est un petit peu dans la même... il est dans le même état d'esprit que son grand frère, que le grand format, l'arbre. Je vous montre un petit peu, là, le dos de deck, il est légèrement différent que le grand format. L'écriture n'est pas en jaune, mais en bleu. Voilà. Les nuages... c'est le même en mini, en format pocket qu'on peut emmener partout. Le serpent,
le cercueil. C'est exactement les mêmes images. Mais c'est en petit format, c'est du 6,3 cm par 8,8. C'est la même épaisseur de carte. Il y a une finition brillante également. C'est exactement la même chose, mais en petit. Exactement la même chose, mais composé uniquement des 36 cartes du Lenormand. Il n'y a pas les cartes lexiques, c'est pour ça que je vous les présente, que je vous les montre toutes. Et puis celui-là, il est uniquement disponible avec sa petite boîte. Je n'ai pas fait le format sans la boîte. Je n'ai pas fait sous film plastique. Le chien, la tour. Et je pense que pour les prochains formats pocket que je pourrais t'amener à vous proposer, ouais, peut-être que je ferai pas non plus de boîte. S'il y a des formats pocket, je ferai uniquement avec les boîtes et pas sans boîte. Les chemins, c'est exactement le même que le grand. Ce sont les mêmes images, mais sans format mini. Tout mimi, tout mini. Voilà, c'est exactement le même. Hein. La lettre, on a bientôt fini. L'homme, la femme. Hein, vous allez voir, ça va s'arrêter à la carte 36. Le soleil, on retrouve notre tournesol. Hein. Vous voyez, c'est la même chose. C'est exactement le même. Mais il est plus petit. C'est le format pocket. La clé, tout est pareil. Poisson. Et ça peut être bien pour celles et ceux qui maîtrisent bien le Lenormand, qui ont envie d'avoir des jeux tout le temps avec eux dans leur sac. Et la croix. Et là, j'ai plus de cartes dans les mains. Donc, il n'y a pas les cartes lexiques. Hein, c'est ce que je vous disais. Voilà, on va le mettre sur le côté. Tac. Hop, je vais le poser là, ici. Et puis, je vais vous mettre sur pause. Je vais bien mélanger mon Lenormand, le grand là. Puis, je vais vous faire votre tirage prédictif. À tout de suite. Voilà, je vous reprends mon jeu est bien mélangé. Hein, on se retrouve avec un autre deck avec le 20, derrière la carte de l'homme, 28, 34 les poissons, 36 la croix, 19 la tour. Enfin voilà, bon, tout est bien mélangé, tout va bien. Et puis on est parti pour faire votre petit tirage prédictif. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Quels sont les messages que vous avez à transmettre à travers moi et à travers ce petit Lenormand, à travers cet oracle? Que va-t-il se passer? Tac, on va faire comme la semaine passée, on va faire un tirage à 9. Tac, tac. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous que va-t-il se passer pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Ils vont acheter mon Lenormand. Ils sont en train de me dire, bah, il va y avoir des achats déjà. Ah, bah, c'est merveilleux, merci. Merci, merci, merci. Est-ce que ça aide la chaîne de faire l'achat de mes créations? Ça, c'est une évidence. Alors, en dos de deck, eh bien, on a les oiseaux. Eh bien, justement, c'est de la communication, c'est des négociations. Ça peut être une forme de commérage, communication plutôt orale, hein, d'accord? Il peut y avoir des choses qui vous arrivent aux oreilles, ou alors, enfin voilà, il peut y avoir un appel téléphonique aussi, mais c'est le dos de deck, hein, d'accord? Donc on va voir un petit peu à quoi ça peut correspondre par rapport à votre tirage. Donc est-ce que c'est des négociations? Est-ce que c'est des commérages? Est-ce que c'est des simples discussions, bavardages? Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, en plein centre, qu'est-ce qu'on a? En plein centre, waouh, on a l'étoile, merveilleuse. Ils font un peu le même coup que la semaine passée. La semaine passée, pour la présentation review de l'oracle des vitraux, il y avait les anges qui étaient en dos de deck. Là, ils se mettent en plein centre. Alors, l'étoile, c'est l'inspiration, c'est la créativité. En fait, mais c'est également la protection. Donc, vous pouvez être comme moi. Alors moi, j'étais très créative, très honnêtement. Plutôt cet automne, ça commence à se calmer un peu. Mais vous, il peut y avoir une forme d'inspiration, de créativité. Vous allez peut-être avoir envie de développer vos projets, de développer votre sens artistique, qu'il y ait plus d'expansion en termes de créativité ou de communication autour de autour de votre art, de votre créativité. C'est possible que vous commenciez à développer, par exemple, comme moi, hein, une boutique en ligne, hein, tout simplement.
Ça peut être, ce genre de choses. En tout cas, il y a de l'inspiration, il y a de la protection, hein, d'accord? Voilà, il se peut que les oiseaux peuvent représenter une forme d'ange quand même, un petit peu avec leurs ailes, un petit peu d'ange gardien, qu'on vienne vous souffler à l'oreille une très, très, très bonne et une merveilleuse idée, hein. C'est possible, hein, que vous allez être, vous aussi, rentrer dans une période de grande créativité, et d'avoir envie de développer votre marque, votre chaîne, peut-être une invention. Voilà, c'est pas forcément créatif ni artistique, hein, ça peut être une invention aussi, hein, une invention du quotidien. Il y a de la très très bonne inspiration, puis en plus c'est protégé. Donc ça c'est plutôt chouette. Avec l'étoile au centre, il y a vraiment de la très très bonne surprise. Là on a le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est la surprise. Peut-être que bah là, cette présentation va vous donner l'envie, mais ça a été le cas pour l'Oracle Forever Steampunk. L'Oracle Forever Steampunk, je sais qu'il a été offert et je remercie la demoiselle, l'abonnée qui est venue me prévenir par mail. Elle m'a clairement signifié que bah, ça atterrissait sous le sapin de Noël parce que c'était un cadeau de Noël pour sa maman. Mais j'ai adoré. Mais franchement, mais j'ai adoré, je trouve ça génial, quoi. Ah ouais, l'Oracle Forever Steampunk, de mon bébé qui a atterri sous le sapin de Noël. Bon, bah là, il peut y avoir cette idée-là aussi, hein, c'est-à-dire, waouh, ça me plaît, ou ça me plaît pour telle personne, alors du coup, je vais l'acquérir, je vais en faire cadeau, enfin voilà, où vous allez vous faire plaisir, hein, ça peut être ça. Bah évidemment, je prêche ma paroisse, hein, c'est un petit peu normal. Bon, pour en revenir d'une manière un petit peu plus générale, il y a de la bonne surprise, il y a du petit cadeau, il y a l'univers qui est en train de souffler la bonne idée pour vous faire plaisir, soit en termes de créativité, soit en termes d'inventivité, soit ou alors à l'oreille de quelqu'un qui va tomber sur un petit présent, un petit cadeau qui va vous faire très très plaisir. Mais il y a vraiment cette idée de bonne surprise, bonne nouvelle, petit cadeau, hein, d'accord, qui va vous, je pense que vous avez pas terminé de déballer vos cadeaux de Noël, hein. Il reste encore des cadeaux à ouvrir là. C'est de la part de... Alors ça va être un cadeau qui va rester. Ça peut être une chance, un présent qui va rester. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de matériel. Donc déjà, on n'est pas dans de l'éphémère, on n'est pas, par exemple, je ne sais pas, dans le panier dégustation. Non, on est dans quelque chose de durable. Ça peut être un vêtement, ça peut être un bijou, ça peut être un oracle. N'hésitez pas. Il y a tout plein de créations sur ma boutique en ligne. Il y a moyen de se faire plaisir. Allez-y, c'est du durable. En plus, c'est du durable, c'est du rare parce que je suis auto-édité. Donc, ouais, là, c'est de la pièce de collection. Allez-y, foncez. Faites-vous plaisir, faites plaisir à votre entourage. N'hésitez pas à remplir votre panier de mes créations et de celles-ci parce que regardez ça, les beaux messages qu'elles vous transmettent, hein. L'encre, représente tout ce qui est durable, en fait, hein. La stabilité, c'est quelque chose, c'est un cadeau qui va durer dans le temps, vraiment. Pour moi, vous allez recevoir un cadeau, mais c'est pas un cadeau éphémère, c'est quelque chose qui va rester. Alors après, ce qui peut rester également, ça peut être une expérience qui reste gravée à vie dans la mémoire. Admettons, je sais pas moi, on vous offre un vol en hélico. On vous offre un saut à l'élastique, voilà, on vous offre un voyage. Bah, pendant le voyage, bien évidemment, vous allez faire des photos et l'expérience que vous allez vivre pendant ce voyage, bah, bien évidemment, va être gravée à vie dans votre mémoire. C'est une évidence. Donc, il peut y avoir un cadeau éphémère, mais qui marque tellement que ça va rester, ça va rester marqué un petit peu dans votre mémoire et je dirais même que ça va tatouer votre âme. Il y a un côté un peu comme ça. Mais ça peut être un cadeau vraiment physique, matériel et qui dure dans le temps. Donc, on n'est pas dans du panier dégustation ou dans la boîte de chocolat. On est dans quelque chose qui dure, qui est, voilà, qui est durable. Et peut-être de la part de quelqu'un avec lequel vous êtes lié depuis très longtemps. Ça peut être un membre de la famille comme ça peut être un ami, hein, vraiment. Il y a de la nouveauté, hein. Vraiment, il y a une notion vraiment de créativité, de nouveauté, de quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Alors ça peut venir, soit le cadeau peut venir de la part d'un de vos enfants, ça c'est possible, mais je ressens plutôt que c'est innovant en fait. Avec l'enfant, c'est la nouveauté, c'est le commencement, c'est le nouveau départ également. C'est pas seulement l'enfant en termes de personnage, ça représente aussi quelque chose, voilà, d'innovant. De totalement nouveau, de totalement, voilà, il y a quelque chose, hein, il y a de la très 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 bonne idée. Si vous êtes à l'aube de créer une invention, elle va durer dans le temps, hein.
elle va finir, moi j'arrête pas de ressentir un peu une innovation un peu domestique en fait et ça va envahir les supermarchés, ça va envahir les plateformes de vente, ça va envahir et à terme tout le monde l'aura dans sa maison. Donc il peut y avoir, vraiment une bonne source d'inspiration, d'être à l'aube, de créer un nouveau projet qui est vraiment innovant, qui est vraiment inventif et qui va durer dans le temps, qui va rester dans le temps et qui peut vraiment marquer les esprits, comme être, un peu l'invention du siècle, quoi, hein. Mais franchement, il y a un côté un peu comme ça. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de vraiment de la nouveauté. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'innovant et c'est quelque chose qui reste dans le temps. Donc je partirais plutôt sur un objet, en fait, hein, vraiment. C'est secret pour l'instant. C'est secret, c'est vraiment de la belle surprise. Il y a quelqu'un qui vous prépare un cadeau. Il y a quelqu'un qui vous prépare un beau cadeau. Il y a quelqu'un, ou alors il y a quelqu'un qui a un projet créatif qui, pour l'instant, n'en parle à personne, est en train de le développer tranquillement dans son coin, mais une fois que ça va, et c'est poussé par un petit peu par la source, par l'univers, il peut y avoir à terme, là, en dos de deck avec les oiseaux, une forme de négociation, de partenariat aussi, hein, vraiment, et qui du coup va vous permettre d'obtenir ouais, du mécénat, du sponsoring, enfin voilà, d'être sponsorisé par une marque, par une banque, voilà, il y a un truc. Il y a quelque chose de secret, mais en tout cas, pour moi, soit il y a quelqu'un qui vous prépare un très très beau cadeau, mais c'est quelque chose de matériel qui va durer dans le temps, ou alors, on le sait, ça va vraiment marquer votre esprit. C'est-à-dire que ça peut être un cadeau qui, sur le coup, est éphémère, mais en fait, l'expérience que vous allez vivre grâce à ce cadeau va rester imprégnée en vous et ce sera un très très beau souvenir, va rester un très beau souvenir. Mais ou alors vous êtes en train de créer quelque chose. Vous allez pas tarder à avoir un peu une idée de génie en fait. Mais il y a vraiment une notion d'innovation, hein. Il y a une idée d'innovation et il y a une idée d'être particulièrement bien inspiré et que ce soit quelque chose dont le succès va durer, hein. Parce que normalement, le bouquet, c'est un plaisir, c'est une surprise qui est très éphémère. Mais avec l'encre juste derrière, qu'on a ici, bah en fait, ça va durer dans le temps. C'est un plaisir, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Vraiment. Pour moi, il y a une idée ouais, d'objet, hein, vraiment. On a le jardin, alors, dans le cadre d'une innovation, il va y avoir un développement via Internet, via les réseaux sociaux, et au plus ça va en parler, au plus, bien sûr, l'idée va pouvoir prospérer, au plus elle va pouvoir trouver peut-être des associations, des partenariats pour pouvoir la mettre sur le marché. Mais je ressens un truc qui est innovant, qui est inventif, qui est créatif, ça peut être artistique, il y a un truc, et ça va... Moi, vraiment, si vous voulez m'aider, par exemple, là, parce que je suis un peu quand même en plein dedans, je crée des oracles, je vous les montre. Il y a la boutique en ligne, mais si vous partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, mais moi, ça m'aide. Mais moi, ça m'aide, c'est une évidence. Internet, c'est ça aussi. C'est pas pour rien que je vous remercie à chaque fin de vidéo en vous disant merci de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, parce que ça m'est d'un grand soutien. Mais c'est une évidence. Au plus vous partagez, au plus celles et ceux qui vont faire l'acquisition, mais moi, ça m'est d'un grand soutien. Vous vous rendez pas compte, quoi. Enfin, non, mais vraiment, et je vous remercie, mais du plus profond du cœur, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a différents moyens, hein, un petit peu d'aider un créateur. Déjà, le partage, le like, on s'abonne, on active la petite cloche, on partage la vidéo. Là, c'est une création, c'est auto-édité. Bah, au plus il y a de gens qui en parlent, au plus je vais me faire connaître, au plus la création, elle se fera connaître. Enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'on se développe aussi, hein, vraiment. Donc, il y a cette notion-là. Moi, ce que je ressens également par rapport à vous, c'est qu'il y a vraiment une idée d'innovation. Ça peut être artistique. Les fleurs, il peut y avoir un côté un petit peu artistique, un côté naturel. Il peut y avoir un côté, enfin voilà, ce genre de choses. Et au plus ça en parle, au plus c'est partagé sur Internet, au plus c'est connu, au plus ça peut prendre de l'ampleur, bien évidemment. Il y a un élargissement, hein, du cercle social, il y a un élargissement de la bonne idée, là, hein. Il y a vraiment, hein, c'est pour ça que je ressens un truc hyper créatif, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça peut être quelqu'un qui vous fait un cadeau
par exemple, qui n'est pas connu dans le pays dans lequel vous êtes, mais qui est hyper utilisé dans d'autres pays et que du coup, bah, ça va lancer une mode ou ça va lancer un besoin dans le pays dans lequel vous vous situez, hein. C'est possible, hein. C'est-à-dire, voilà, si c'est un truc complètement révolutionnaire, voilà, il y a un truc, hein. Il y a un truc qui concerne la créativité, l'inventivité, le fait que ça prenne de l'ampleur, le fait que ce soit une bonne chose, que ce soit inventif et que ce soit nécessaire, que ça va créer un besoin. Il y a vraiment une idée de créer un besoin et quelque chose de cet ordre-là. Il y a des difficultés à ce que le projet soit vraiment connu et prenne son ampleur au niveau internet. Ouais, mais ça aura des débuts un peu modestes, en fait, hein. Sachez-le, surtout si vous vous lancez sur internet au début, avant de vous faire connaître, avant que les gens laissent un avis, enfin voilà, avant que ça parle de vous, bon, ça promet quand même pas mal de difficultés. Mais néanmoins vous êtes capable de surmonter un petit peu les épreuves et vous êtes capable de mener à bien votre projet et vous êtes capable de le faire connaître, hein. C'est ça aussi que je reçois comme message. Le cadeau, ça a peut-être été compliqué pour cette personne de le faire venir dans le pays dans lequel vous êtes aussi. Ça a peut-être été, il y avait peut-être des droits de douane ou des machins, des trucs, ça a été coincé, ça a eu le colis perdu, machin. Il y a eu un truc un peu compliqué. Et c'est peut-être pour ça que ça arrive après les fêtes de fin d'année d'ailleurs. Que ça arrive après Noël. Parce qu'il y a eu du retard dans la livraison. Par exemple, il y a eu des complications à ce niveau-là. Hein, si on parle d'un cadeau et pas d'une créativité. Ouais, c'est ça. On a les listes là. Les listes représentent bien tout ce qui est le droit, en fait, hein, vraiment. Donc, il y a pu y avoir un problème de livraison, de droit de douane, de machin. Ça a été compliqué pour finalement le colis à moitié perdu. Enfin, voilà, finalement, ça refait surface. On l'a retrouvé. Mais ça arrive après Noël. Voilà. Bon, ça, c'est dans le cadre du cadeau. Dans le cas d'une innovation, ça peut être compliqué pour obtenir les brevets, en fait. Les brevets d'innovation, d'invention, etc., ça va être un peu compliqué. Il y a plein de démarches administratives, on n'est pas au courant de tout. Et puis c'est compliqué les normes aussi, j'entends, hein. Par exemple, si vous créez un jouet pour les enfants, parce que l'enfant est quand même bien représenté au niveau, mais ne serait-ce que des normes européennes, ça doit passer tout un tas de tests et compagnie, c'est tout un truc. Enfin voilà. Mais là, moi j'ai des créatifs, hein. Ah oui, j'ai des créatifs qui me regardent et qui vont nous faire des belles choses là, hein. Mais ça va être une belle envolée quand même. Il y a vraiment une idée de renaissance, de naissance, renaissance, et de très très bonnes idées. Alors en effet, il peut y avoir des difficultés, mais vous allez être capable de surmonter les difficultés. Vous allez être capable d'obtenir les brevets si c'est nécessaire. Si c'est un cadeau, finalement, ça finit par arriver, même si ça s'est perdu en route. La cigogne, elle retrouve son chemin. Le Père Noël aussi. Même s'il n'y a plus le sapin à la maison, c'est pas grave. La boîte aux lettres fera aussi office de sapin de Noël. Le facteur finira par mettre le colis à la bonne adresse et vous finirez par obtenir ce cadeau. Mais il y a des retards là. Il y a eu des retards, mais il y a vraiment une idée soit d'invention, de créativité, d'art qui prend de l'ampleur. Bon, je vous avouerai franchement, j'aimerais bien que ça concerne mes oracles, que ça concerne ma boutique en ligne. Franchement, j'aimerais beaucoup que ça plaise, que ça prenne de l'ampleur. Mais le tirage, je le fais pour vous et je ressens vraiment qu'il y a une idée d'innovation, de nouvel objet du quotidien qui peut faire son apparition et qui mérite d'être bien plus connu, même si au départ, ça va être compliqué de se faire connaître. Compliqué de se mettre aux normes, peut-être au niveau européen, par exemple, aux normes légales, enfin voilà, de remplir le cahier des charges, d'obtenir tous les brevets, d'obtenir toutes les signatures, d'obtenir tous les papiers administratifs pour lancer la production, pour machin. Ça va être tout un truc, c'est tout un schmilblick, mais vous êtes capable de surmonter là les difficultés et puis ça va finir par parler. On va finir par entendre parler de votre invention, de votre innovation, de votre art dans certains cas. Et si c'est un cadeau, même si ça arrive avec du retard, ça arrive. Voilà, c'est vraiment ça. Mais il y aura eu de vraies difficultés. Et puis pour la personne qui voulait vous faire ce cadeau, elle a bataillé pour pouvoir vous le retrouver et pour que ça arrive enfin à destination. Voilà, chers amis, pour le petit tirage prédictif en dos de deck. Ouais, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais il y a un petit peu de la ruse, de la malversation qui est... ouais. Il y a eu une peur de colis volés, hein, par exemple. Hein, il y en a tellement, malheureusement,
des histoires de colis volés là sur internet. Il y a je sais pas combien de facteurs, des espèces de c'est même pas des facteurs parce que le facteur, par principe, il est censé faire son boulot jusqu'au bout et mettre dans la boîte aux lettres. Mais moi, je vois sur Google le nombre des espèces de facteurs intérimaires là où, qui font du trafic de colis, ça commence à devenir un peu infernal. Donc, bien sûr, il est possible que là, la personne qui vous offre un cadeau et que voilà, ben, ait eu peur que son colis ait été volé là sur le trafic et que ça a été perdu. Enfin voilà, mais finalement, ça finit par réapparaître. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle malgré les difficultés, malgré les obstacles. Et puis, ce que je vous disais aussi, dans certains cas, vous êtes hyper inventif, hyper créatif et il y a vraiment une idée d'innovation, de nouveaux projets. Il y a des difficultés, mais après, derrière, c'est un succès qui va durer dans le temps, hein, vraiment, hein. Et il y a de l'expansion, en fait. Donc, ça vaut le coup de s'accrocher, ça vaut le coup de faire toutes les démarches, ça vaut le coup de surmonter tous les obstacles, parce que ça peut vraiment fonctionner, là, l'idée, hein. Et voilà, ça vous est soufflé un petit peu par l'univers. Voilà, chers amis, en tout cas, si cette présentation review vous a plu, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance, déjà pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage, hein, justement, que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On en parlait pendant le tirage, ça peut m'aider énormément. Ce qui va m'aider énormément, ce qui va aider la chaîne, c'est si vous faites l'acquisition d'un de mes oracles, ou de tarot, ou de Lenormand, hein. Alors, sous cette vidéo, vous avez les liens directs d'achat de ce petit Lenormand, donc en grand format, hein, le Lenormand des vitraux avec boîte, sans boîte. Voilà, c'est lien direct d'achat, Lenormand des vitraux avec boîte ou sous film plastique. Donc voilà, ça c'est pour ce format-là. Et pour le format pocket, je l'indique, hein, lien direct d'achat du pocket Lenormand des vitraux, hein, c'est noté pocket. Et là, celui-là, il est disponible uniquement avec la boîte. Mais vous avez également le lien de ma boutique en ligne en entier où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Vous pouvez très bien trouver votre bonheur dans une autre de mes créations. Et je vous dis, il y a de la grosse surprise parce qu'il y en a certains que je ne vous ai pas encore présentés sur la chaîne, hein. Je vais y aller petit à petit en fait, hein. Je vais attendre que la chaîne elle grossisse aussi, qu'il y ait de plus en plus d'abonnés pour toucher le plus de monde. Mais voilà, il y a certaines choses, ça va être au cours de l'année en fait, hein. Et vous les avez en exclusivité, vous allez les avoir un petit peu, vous allez pouvoir les découvrir en avant-première. Parce que vous avez été visiter la boutique en ligne en entier, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir, allez voir. Moi je sais qu'il y a un petit malin ou une petite maline qui a déjà trouvé, qui a déjà trouvé le moyen avant même que je mette le lien de la boutique, qui a trouvé le moyen d'aller voir la boutique en ligne en entier et qui m'a fait l'achat de créations que je n'ai même pas encore présentées sur la chaîne. La preuve en est, les présentations, elles sont plutôt prévues pour l'hiver prochain. Fin d'année. Parce que c'était trop tôt. Il y en a j'ai un de mes oracles où c'était trop court en fait par rapport à Noël, par rapport à l'hiver un peu 2024 et Noël 2024, c'était trop court, les délais étaient trop courts, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais le mettre en ligne, il sera prêt et je le présenterai pour Noël 2025. Donc vous voyez, mais il est déjà disponible à la vente. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ah non, mais il y a de la sacrée surprise, hein. Vraiment, il y a de la sacrée surprise. Celui-là, il était déjà sur la boutique en ligne. Ouais, mais je vous en fais la présentation maintenant. Il est sur la boutique en ligne depuis cet automne. Mais voilà, je vous présente les choses un petit peu petit à petit. Enfin voilà, mais allez voir, il y a de la sacrée surprise, hein, je vous le dis, hein. Donc allez voir. Voilà, chers amis, en tout cas, merci infiniment pour votre attention. Merci infiniment de me suivre. Merci infiniment pour vos abonnements. Merci infiniment pour l'achat que vous pourriez faire du Lenormand des vitraux ou d'un autre de mes oracles. Et puis, je vous donne rendez-vous maintenant samedi pour le tirage des énergies de la semaine à venir, hein, bien sûr. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Voilà, chers amis. Allez, à bientôt, à samedi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.